Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour notre troisième podcast GSE Défriche, un podcast qui a pour vocation d'explorer les innovations et les tendances du monde de l'architecture et de la construction dans lequel nous évoluons. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre épisode intitulé « Réhabilitation, les clés d'une construction réussie ». Restez à l'écoute, nous allons tout de suite explorer ce sujet passionnant avec GSE Défriche. Pour cette troisième partie, focalisons-nous sur la rénovation de bâtiments d'activité, de bâtiments bureaux, de sites industriels. Lorsque nous rénovons un bâtiment, construire durablement est un véritable défi. Découvrons quelles sont les solutions en termes de performance énergétique, décarbonation, amélioration des conforts d'un bâtiment. Aujourd'hui, pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Pinchino, chargé d'affaires commerciales pour le projet Cosco. Bonjour Thierry. Bonjour. Franck Artaud, directeur de l'activité rénovation chez GSE, Industrie et Tertiaire. Bonjour Robert. Et Édouard Delanoë, ingénieur du pôle bâtiment durable, expert en rénovation. Bonjour à tous. Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'état des lieux, de coûts d'exploitation, de sols pollués. Venons-en aux solutions durables qu'il est envisageable de mettre en place dans le cadre d'une rénovation. Mais juste avant, une première question toute simple. Pourquoi la rénovation dans le secteur tertiaire et industriel est-elle cruciale aujourd'hui ? Tout d'abord, dans un contexte mondial où les objectifs sont de réduire l'artificialisation des sols et l'émission des gaz à effet de serre, et donc le secteur du bâtiment est majoritairement responsable. Ces objectifs mondiaux demandent d'avoir des bâtiments peu consommateurs en énergie et en ressources, et donc nécessairement de rénover le parc existant dont l'obsolescence arrive bientôt à son terme. En effet, le secteur du bâtiment est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en France et l'un des plus gros consommateurs d'énergie. Environ 44% de la consommation d'énergie française est due au bâtiment et environ 15% issue du tertiaire. L'ambition est donc de rénover et de décarboner le parc immobilier afin de réduire ses impacts. Il est nécessaire de contribuer aux objectifs cités précédemment et de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Les leviers permettant d'accélérer la rénovation sont les réglementations en vigueur. Elles incitent les maîtres d'ouvrage à rénover leur parc immobilier. Ces réglementations sont multiples. Il y a la CSRD qui impose de mesurer, de piloter l'amélioration et d'évaluer l'évolution sur des trajectoires horizon 2050 de tous les indicateurs environnementaux du parc immobilier. D'autres réglementations, le décret BAX ou le décret tertiaire, imposent de mesurer la performance des bâtiments grâce au GTB, la gestion technique du bâtiment, et d'effectuer des actions ciblées de réduction de la consommation d'énergie. Les objectifs réglementaires sont largement atteignables pour l'instant, mais pourraient se durcir à l'avenir. Et Édouard, lorsque vous participez à une rénovation pour une PME, une PMI ou une ETI, vous commencez par quoi en tant qu'ingénieur bâtiment durable ? Généralement, en amont de la réunion que l'on fait avec le client, nous faisons tout d'abord le lien avec les équipes de développement interne qui ont la compréhension du besoin du maître d'ouvrage. Nous nous posons généralement la question lourde, est-ce que le site est occupé ? Enfin, tout plein de questions qui sont nécessaires au projet. Ensuite, on s'entoure de partenaires externes qui réalisent des audits énergétiques pour évaluer la performance du bâtiment. On fait le lien avec les équipes de chiffrage économique qui sont aussi internes chez GSE, ainsi qu'avec les équipes projets qui seront ensuite en charge de la réalisation. Les solutions retenues doivent être pertinentes pour l'amélioration de la performance du projet. Juste pour préciser ce que vient de dire Édouard, on commence en effet par s'assurer que nos propositions sont adaptées aux attentes du client, notamment sur les sujets que sont les mises en conformité aux normes et réglementations, et qui par ricochet vont permettre d'optimiser les performances énergétiques et le confort du bâtiment. Prenons par exemple le cas d'un projet de rénovation d'un bâtiment mixte d'activité bureau, où un travail commun avec le client lors d'une convention d'études nous a permis de lui proposer plusieurs scénarios précisant les matrices de bénéfices/coûts lui permettant de finaliser son choix. Et vous Thierry, vous avez récemment rénové un ancien centre Leclerc. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette expérience ? En effet, il s'agissait de rénover et de moderniser un centre commercial pour le compte de Cosco, qui est le deuxième distributeur mondial. Ils avaient déjà une implantation en France
et ils nous ont retenus pour développer cette opération à Ponto-Combo, ZAC des Chênes, dans le 77. Un des très forts enjeux pour cette opération, qui est une rénovation très lourde, c'était la reprise notamment de la structure par des portiques complémentaires. On a eu également à casser l'ensemble du dallage, reprendre la totalité des plateformes avant de recouler le dallage sur cette opération. Et Thierry, est-ce que la démarche éco-responsable a été un argument fort pour lancer cette rénovation ? Alors, ce n'est évidemment pas le seul critère, mais réhabiliter un bâtiment commercial est une démarche environnementale forte qui est beaucoup plus vertueuse que déconstruire et reconstruire à neuf. La réhabilitation évite la génération de CO2 qui est liée à la démolition ou à la fabrication des nouveaux matériaux. Elle valorise l'existant et elle limite les transports et les déchets. En outre, la réhabilitation lourde que nous avons faite a permis de mettre en place des technologies éco-performantes avec le renforcement de l'isolation thermique, les éclairages LED, la ventilation double flux, des pompes à chaleur, enfin des panneaux solaires, ainsi de suite, quoi. De mon point de vue, les travaux de réhabilitation de ce type réduisent significativement les consommations énergétiques, les émissions de CO2 et améliorent le confort pour les usagers. Par ailleurs, je pense que du point de vue RSE et de l'attractivité auprès des employés, c'est extrêmement important et ça répond certainement aux attentes d'une partie du personnel qui sont sensibles au respect de l'environnement dans leur lieu de travail. Enfin, pour moi, en choisissant la solution de la réhabilitation, Cosco agissait concrètement pour l'environnement et il préservait leur actif, le mettait au standard de demain. De mon point de vue, c'est une rénovation lourde est une solution durable, c'est rentable et c'est responsable. Alors Franck, sur ce projet, quelle solution pertinente avez-vous mise en place pour optimiser la performance énergétique ? Nous avons choisi d'installer des panneaux solaires qui permettent d'avoir un site à 80% autonome en production d'énergie. Nous avons prévu de refaire une isolation des façades existantes par l'extérieur en changeant l'ensemble des châssis vitrés par des menuiseries aluminium et des vitrages dernière génération. Nous avons prévu de remplacer l'ensemble des systèmes de chauffage et de rafraîchissement-ventilation par des systèmes très performants de pompe à chaleur et de double flux. La réussite d'un chantier dépend aussi du choix des prestataires. Il est primordial de sélectionner des professionnels qualifiés, notamment pour les installations électriques, la gestion des systèmes de chauffage ou l'installation de panneaux photovoltaïques. Le choix des matériaux est également essentiel. Des matériaux durables et respectueux de l'environnement peuvent contribuer à une certification environnementale. Les bâtiments rénovés voient en moyenne leur valeur augmenter de 10 à 20%, surtout lorsqu'ils obtiennent des certifications environnementales comme HQE, BREEAM ou LEED. GSE Défriche, rénovation, les clés d'une construction réussie. Alors, on vient de voir comment optimiser les performances énergétiques dans un projet de rénovation, mais comment la décarbonation s'intègre-t-elle dans un projet de rénovation ? Édouard ? Merci Robert pour cette question. Tout d'abord, un premier élément, peut-être la définition de ce que c'est que la décarbonation. Cela consiste à diminuer l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, de l'extraction des matériaux à la conception, à son utilisation jusqu'à la fin de vie. La rénovation permet un allongement de la durée de vie, ce qui est forcément plus favorable que démolir et reconstruire, puisqu'on préserve une majeure partie des matériaux. Cependant, la rénovation est émettrice en carbone au début des travaux, car on utilise de nouveaux matériaux pour rénover le bâtiment. Pour réduire ces émissions liées à l'installation de nouveaux matériaux, on utilise des solutions qui ont un faible impact carbone, tels que les isolants biosourcés ou bien les systèmes énergétiques peu émetteurs comme les pompes à chaleur. L'objectif ultime de cette rénovation étant de réduire le carbone opérationnel, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie qui séviront pendant toute l'exploitation du bâtiment. Traiter le problème à la source est donc notre objectif premier, c'est-à-dire améliorer l'isolation pour réduire les besoins de chauffage et ensuite remplacer les systèmes pour améliorer les consommations. Parallèlement à la réduction de la facture énergétique, décarboner en utilisant des sources d'énergie renouvelables qui sont moins émettrices, telles que les énergies fossiles, est un élément important. Venons-en maintenant à la thématique des certifications. Édouard, pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'obtention d'une certification est un défi particulier dans le cadre de la rénovation d'un site industriel ou tertiaire ? En effet, les certifications sont souvent très demandées sur nos projets.
Environ 80% des projets sont certifiés via des certifications BREEAM, HQE, WELL ou bien LEED. Mais la plupart sont bien souvent du BREEAM, qui est une certification valorisable dans les projets de financement de nos clients. Nous avons parlé de la décarbonation, des performances énergétiques, mais il y a d'autres termes qui sont abordés dans les certifications, tels que le management de la conception. Cela consiste à piloter le recueil du besoin auprès du client et à mesurer son implication pendant la suite des travaux. Tout l'enjeu de la rénovation certifiée est donc de valoriser les solutions mises en place dans le cahier des charges des certifications. Et comme je le citais précédemment, il ne faut pas imposer une trop forte implication aux preneurs qui ne voudraient pas forcément s'investir. Les certifications permettent de mesurer les préconisations durables qui améliorent le confort des occupants, en favorisant le bien-être, la productivité. L'amélioration du confort au sein d'une rénovation certifiée traite la performance acoustique, thermique, d'éclairage naturel mais aussi artificiel et se traduit par des solutions concrètes. Ces solutions sont évaluées par des indicateurs de performance propres aux certifications. Il y a donc un juste équilibre à trouver entre les solutions proposées, le niveau de certification désiré par le client et l'implication qu'il fournira par la suite dans le projet. Au travers de ces 3 épisodes, on a pu constater qu'un projet de rénovation est complexe. Il peut générer des surcoûts importants, il doit respecter un contexte normatif sévère et en plus, dans certains cas, la rénovation doit se dérouler sans arrêt d'exploitation du bâtiment concerné. On sent effectivement que c'est loin d'être simple. Alors, Franck, quels sont les points clés pour la bonne gestion d'un projet de rénovation ? Eh bien, cela requiert une planification rigoureuse et une coordination continue pour limiter les impacts sur les occupants et assurer la sécurité de tous. Dans ce type de projet, les travaux sont organisés par phases pour permettre aux activités habituelles de se poursuivre. La réduction des nuisances est une priorité. Les horaires de chantier sont adaptés pour limiter le bruit et la poussière et des protocoles de sécurité stricts sont mis en place pour protéger les personnes sur le site. Une communication transparente avec les occupants est essentielle pour les informer des étapes à venir, recueillir leurs retours et les impliquer dans le processus de rénovation. Grâce à cette approche, il est possible de transformer les espaces sans perturber excessivement la vie quotidienne des utilisateurs, tout en respectant les délais et les contraintes budgétaires du projet. Et vous, Thierry, quelle a été votre expérience sur le projet réalisé pour le client Costco, toujours en site occupé ? En fait, une des difficultés de cette réhabilitation, ça a été également de gérer une opération de restructuration très lourde et notamment les interactions avec les autres boutiques et les parties du site qui étaient restées en activité. Donc ça nécessite, et ça a été un petit peu aussi mon rôle au-delà du contact et de la prise d'accord avec Costco, ça a été vraiment au quotidien et pendant toute l'opération de gérer ces interactions et de faire en sorte que notre client Costco soit content de nos prestations, mais également que les perturbations que notre chantier avait sur les environnants ne perturbent pas la relation entre Costco et ces personnes. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir éclairés sur la question de la rénovation industrielle et tertiaire, un potentiel de reconversion durable. J'espère que vous avez découvert de nouvelles approches pour vos futurs projets de rénovation. Nous remercions Franck, Édouard et bien sûr Thierry pour avoir contribué à enrichir notre discussion durant cet épisode du podcast GSE Défriche. N'oubliez pas, chers auditeurs, de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour ne rien rater de nos émissions. Rendez-vous pour notre prochain podcast durant lequel nous ferons un gros plan sur l'économie circulaire. L'économie circulaire dans la construction, opportunité économique ou projet utopique ? À très bientôt pour de nouvelles explorations audacieuses au sein de GSE Défriche.